Est-ce qu'il vous arrive d'être chez vous et de vous demander si votre maison est bien équilibrée énergétiquement? C'est un peu comme si vous sentiez que quelque chose n'allait pas sans vraiment pouvoir mettre un doigt dessus. Ça, c'est peut-être un signe d'un déséquilibre entre le yin et le yang chez vous. Alors, dans cette deuxième vidéo de la série, je vais vous expliquer comment détecter ce déséquilibre, puis comment harmoniser votre intérieur de façon simple et surtout sans casser votre tirelire. Alors, dans le programme, on va voir déjà premièrement, la définition du yin et de yang et l'origine du concept pour bien comprendre de quoi on va parler justement. Ensuite, je vais vous montrer comment détecter un déséquilibre entre le yin et le yang chez vous. Ensuite, bien sûr, comment corriger ces déséquilibres que vous allez détecter en utilisant des astuces très simples que j'ai utilisées moi-même au début quand j'ai commencé à feng shuiser ma maison. Et ensuite, pour terminer, je vais vous expliquer comment l'art que je fais, qui est de l'art vibratoire, ce art peut vraiment tout changer chez vous. Donc, si ça vous intéresse de découvrir quelque chose d'original et de nouveau, restez bien jusqu'à la fin. Mais avant de démarrer, dites-moi en commentaire, est-ce qu'il y a chez vous une pièce où tout le monde s'agite? Par exemple, où les enfants courent partout, où on se dispute avec son mari, où tout le monde parle fort, où vraiment on est tendu. Ou alors, au contraire, est-ce qu'il y a chez vous une pièce qui est un peu morte, où on est dedans, tout le monde est amorphe, on n'a rien envie de faire, on passe en mode limace. Si c'est le cas, ça, c'est un exemple typique d'un déséquilibre entre le yin et le yang chez vous, qu'on va essayer de résoudre dans cette vidéo. Mais avant de passer à la déco, on va déjà comprendre un peu le contexte de la chose, ce que c'est vraiment le yin et le yang. On va comprendre la logique du concept et en plus ça va vous laisser plus cultivé et intelligent à la fin de la vidéo. On a tout à y gagner. On connaît tous le symbole yin et yang, hein, on a tous cette représentation dans la tête. Ce symbole-là, en réalité, il s'appelle le tai chi. Et si on fait un petit retour en arrière pour voir l'origine de la chose, c'est quelque chose qui vient de la Chine ancienne, qui a été faite en fonction d'une montagne. Si on imagine une montagne avec deux versants, le yang, c'est le versant qui est au soleil, où on va retrouver la lumière, la chaleur, l'activité. Et le yin, c'est le versant qui se trouve plus à l'ombre, donc avec le côté frais, le sombre, tout ce qui est le repos. Et en observant bien ce très célèbre symbole rond, hein, avec deux couleurs, noir et blanc, la première chose qu'on constate et qui est très symbolique, c'est le fait que les deux côtés yin et yang, c'est pas un rond, par exemple, coupé net au milieu. Il est coupé en deux, mais on voit un mouvement comme ça qui circule. Comme si vous aviez quelque chose qui tourne, hein, vous avez ce mouvement entre les deux énergies. Et on va surtout voir le point noir dans le blanc et le point blanc dans le noir. Ça représente la graine de l'opposé. Ça veut dire que on n'est jamais 100% l'un ou l'autre. Hein, on cherche pas à être 100% yin ni 100% yang. Ce qu'on va chercher vraiment, c'est l'équilibre entre les deux. Donc, une fluidité entre ces deux énergies. Parce qu'imaginez, si vous mettez trop de yin, par exemple chez vous, votre maison, elle va ressembler à une morgue, hein, ou à un musée, la pièce chiante du musée où on a les cuillères de l'impératrice dont tout le monde s'en fout, et où on touche à rien, il n'y a pas de vie. Hein, voilà, on n'a pas envie d'y vivre. Au contraire, s'il y a trop de yang, là, votre maison, ça va être, je sais pas, le carrefour au champ avant Noël, ou la gare en heure de pointe, où tout le monde va s'agiter, il y aura tout le temps du bruit, du stress, etc. Et on va jamais arriver à se poser non plus. Alors, dans cette analyse, comment on va pouvoir reconnaître le yin et le yang chez soi? Donc, je vais vous montrer des astuces pour diagnostiquer un peu chez vous. Donc, si vous voulez prendre de quoi noter, allez-y, parce que je vais vous donner des astuces. Donc déjà, si on commence avec le côté yin, c'est le côté du repos. Donc, c'est tout ce qui est passif dans la maison. On va retrouver, pour tout ce qui est yin, les couleurs sombres ou les couleurs pastel, les matières douces comme le velours, la laine, les formes rondes, les lumières tamisées, le silence,
la douceur, tout ça, c'est l'énergie de la nuit. À l'inverse, le côté yang, c'est là où on a de l'élan, ça va être vraiment tout ce qui est actif. Donc, on va avoir des couleurs vives, hein, des couleurs comme le rouge, le jaune, l'orange, de couleurs chaudes. On va voir les angles droits, des matières qui vont être dures, hein, comme le marbre, le métal, le verre. On va voir aussi beaucoup de lumière de jour, ça c'est très yang. On va avoir de la musique, du son. Ça c'est vraiment, imaginez, c'est l'énergie du plein midi. Ces deux énergies-là, elles font partie de toute maison, de tout environnement à peu près sain, hein. Le problème, et ce qui est très courant, ce qui arrive souvent, c'est par exemple, je vais vous donner deux exemples classiques, hein. Le premier problème, c'est d'avoir une chambre trop yang. Donc regardez l'exemple que je vous mets là. Une chambre comme ça, avec plein d'écrans, plein de néons, c'est trop yang. Donc, on voit beaucoup de chambres d'ados, hein, surtout des garçons comme ça, qui trouvent ça, tout ça très stylé, hein. Mon fils, il a regardé ça, il dit, bah non, je dormirais trop bien dans une chambre comme ça. Je dis, bah, il trouve ça cool, hein. Mais le résultat, c'est qu'on constate que les ados, ils dorment souvent mal, souvent pas assez. On comprend pas pourquoi, ça vient souvent des stimulations comme ça. J'ai déjà vu certains qui mettent même des sabres accrochés au mur. C'est peut-être leur univers, quelque chose qu'ils aiment bien, mais au niveau du feng shui, c'est vraiment terrible. Et une autre astuce aussi pour tout le monde, adulte ou adolescent, etc., c'est qu'en feng shui, on évite toujours les miroirs dans une chambre et surtout, on le met jamais un miroir en face de son lit. Ça, c'est à proscrire totalement. Deuxième problème très classique qu'on peut avoir, par exemple, c'est un bureau qui va avoir trop de yin. Donc, comme dans l'exemple que je vous mets là, bien sûr, on est sur des exemples extrêmes, hein. Je pense que ça va être comme ça chez personne, mais c'est juste pour illustrer. Donc, vous voyez un bureau sombre, avec un ordi dans un coin, avec plein de dossiers entassés. Ça, c'est un terrain très propice à la procrastination. Parce que là, regardez ça, et honnêtement, qui a envie de travailler dans un endroit pareil? Moi, surtout pas. Mais heureusement qu'on va quand même avoir des solutions faciles, hein. Donc il y a même pas besoin de courir chez Leroy Merlin, vous pouvez poser votre marteau, vous étiez prêt à aller casser les murs, c'est pas la peine. Je vais vous donner des détails, des choses très simples que j'ai utilisées au début quand j'ai commencé à mettre du feng shui chez moi. Des fois, ça tient juste à changer un coussin de place ou à mettre un objet de déco plus adapté. Vous allez voir, ça va être très simple. On démarre par la chambre. Regardez un autre exemple. Dans la chambre, on va avoir une priorité donnée au yin, parce bien sûr, la chambre, c'est là où on va se reposer. Donc, dans la chambre, on va vouloir mettre de la douceur. Si, par exemple, vos murs sont blancs, le blanc, c'est yang, hein, ça apporte de la luminosité. C'est pas la peine d'aller repeindre les murs. Vous pouvez juste ajouter quelques coussins tout doux, plutôt arrondis, des rideaux qui vont être plus épais, hein, plus cosy. Vous pouvez aussi tout simplement, si vous avez une étagère ouverte au-dessus de la tête, bah vous l'enlevez, vous mettez un cadre avec un paysage apaisant. Les étagères ouvertes, les angles droits, c'est très yang et ça projette une énergie trop excitante, hein, juste au-dessus de la tête. Par contre, on va pas exagérer non plus. Pensez aux petits points blancs dans le noir. Il y a aussi un petit côté yang, parce qu'on a quand même besoin de se réveiller le matin, hein. Il faut pas que ça nous plombe trop. Donc le matin, par exemple, vous pouvez juste tout simplement poser un objet que vous aimez bien, un objet de déco, dans votre angle de vision quand vous vous réveillez le matin, avec une couleur un peu plus colorée, quelque chose de plus vif comme ça. Ça va vous aider aussi à équilibrer les choses et à vous réveiller avec un peu plus d'énergie le matin. Maintenant, le bureau, c'est là où on doit booster un petit peu plus, donc c'est là où on va vouloir mettre une énergie plus yang. Et c'est pas la peine de mettre du rouge partout, hein, si vous voyez bien la photo. On va chercher le dynamisme quand même, donc on va éviter d'entasser trop de choses, on va essayer de laisser circuler. On apporte quand même la lumière, de préférence une fenêtre, mais si c'est pas le cas, la lumière artificielle, ça va très bien aussi. On place bien les lampes comme il faut. Une plante verte, c'est une énergie qui est toujours très positive, c'est la croissance, la vitalité. Donc on pose une petite plante verte sur le bureau, ça donne tout de suite une bonne énergie. Et pareil que la chambre, on va essayer d'équilibrer aussi.
Donc, on va mettre une petite touche de yin, par exemple avec un fauteuil qui va être confortable, pour qu'on soit bien installé au moment de travailler, parce que si on met que du yang aussi, ça nous agite trop, on va avoir trop de stress, on va être trop électrique, on va pas pouvoir vraiment se concentrer sur ce qu'on fait, on va ajouter trop d'agitation. Donc là, encore une fois, c'est une majorité de yang et une petite touche de yin. Une astuce aussi concernant un élément, si vous trouvez dans votre maison un coin qui vous semble un peu mort comme ça, un peu lourd, solution très simple, vous mettez une plante verte. Hein, ça apporte instantanément de la vitalité, de la croissance, une énergie quand même plus active. Par contre, attention aussi, les plantes, c'est comme les miroirs, dans les chambres, on évite de les mettre parce que ça a tendance aussi à trop remonter l'énergie. Donc, on évite les chambres. Et enfin, si vous n'avez pas envie ou pas les moyens de tout changer, il y a une solution quand même qui est très simple et très efficace, et je vais vous parler de mon art vibratoire. Parce que le concept, quand je fais de ce type d'art, c'est vraiment de canaliser l'énergie dans l'art que je crée. Et l'intention est toujours d'équilibrer les choses. Hein, donc, quand je parle de ça, je pense surtout à mes œuvres signatures. Donc, si vous ne les connaissez pas, quand je parle d'une œuvre signature, je parle de tous les objets vibratoires que je peux peindre. Par exemple, des bougeoirs, des galets, des cœurs, ce genre de choses. Ce sont des petits objets qui sont plus faciles à poser partout, contrairement à une toile qui effectivement va être peut-être plus imposante. Voilà, une toile, on a quand même besoin d'un certain espace précis, un mur où ça va bien. Un objet vibratoire comme ça, une œuvre signature, vous pouvez les poser sur une table de nuit, un bureau, une étagère, sans aucun problème. Donc là, si on prend comme exemple votre bureau, qui est trop chargé et pas sexy du tout et qui vous donne pas envie de travailler, vous posez un galet vibratoire avec un mandala par exemple et instantanément vous posez une belle vibration dans votre espace de travail. Et là, quand vous êtes en train de traiter le dossier très chiant que vous n'avez pas envie de faire, et là vous faites une petite pause, vous prenez votre galet, vous le touchez, vous respirez, tiens j'en prends un ici. Vous le prenez, vous touchez un peu la texture, vous le caressez un petit peu, vous respirez, vous ressentez. Là, et vous repartez avec un peu plus de motivation déjà pour continuer. Ça va vous recentrer un tout petit peu. C'est comme un instant de méditation. Hein. Et même vous le posez comme ça, il va infuser tout le temps une belle énergie dans votre espace. Donc ça va déjà alléger un petit peu plus la chose. En plus, vous allez vous regarder, ça va vous mettre un peu de beauté. Ça ajoute toujours un petit côté, ouais, c'est pas mal quoi. Ou alors, vous avez un petit coin chez vous, n'importe où, que vous trouvez un peu mort, comme ça, vous regardez, ça fait bof. Hein. Je pense tout de suite à un bougeoir de résonance. Parce qu'un bougeoir, c'est, bien sûr, on a la flamme au milieu avec la bougie, et c'est tout à fait yang, hein, avec le feu. Mais tout autour, avec la lenteur des petits points que je mets, tout doucement, l'énergie, la concentration, c'est un côté très yin. Et donc, un bougeoir, c'est quelque chose qui va être qui va aider à équilibrer. C'est comme un stabilisateur d'énergie qui va équilibrer bien la chose. Ou mieux encore, un galet. Feng Shui, c'est des galets que j'ai canalisés spécifiquement, que j'ai conçus moi-même en mettant une grosse dose d'énergie concernant chaque élément des 5 éléments du Feng Shui, comme par exemple dans ce style-là. Ils sont faits pour. Par contre, on va en parler dans une prochaine vidéo. Je vais vous expliquer les 5 éléments. On va pas trop charger d'informations dans celle-ci. De toute façon, je vous ai mis tous les liens dans la description et vous allez jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Vous allez ressentir un peu de quelle vibration votre maison a besoin. Et si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à aller voir ou à me poser des questions parce que ça peut vraiment faire la différence dans votre ressenti quotidien. Voilà, j'espère que ces infos vont vous aider à voir votre intérieur un peu autrement, à ressentir mieux les choses, à voir s'il y a des déséquilibres. Et surtout, n'oubliez pas, c'est que votre maison vous ressemble, alors vous allez la traiter avec douceur et avec beaucoup d'amour. Parce que votre maison, chez vous, si l'énergie circule bien dans votre maison, elle circule bien chez vous et inversement.
Ok? Alors, dites-moi en commentaire, quel est le verdict pour votre chambre? Est-ce qu'elle est trop yin, trop yang ou plutôt bien équilibrée? Et dites-moi si vous avez essayé des astuces que j'ai que j'ai données, et dites-moi si vous avez ressenti quelque chose. Est-ce que vous avez vraiment ressenti la différence dans les modifications que vous avez faites? Et dans la prochaine vidéo, on va explorer la théorie des 5 éléments, hein, en Feng Shui. Juste pour la petite histoire, c'est les mêmes 5 éléments qu'on va retrouver dans la médecine chinoise. Et ça va vous amener à un niveau au-dessus dans votre transformation de chez vous. Ça va vous donner vraiment une petite touche en plus. Donc, abonnez-vous pour ne pas rater ça. Et d'ici là, je vous envoie vraiment plein de bonnes ondes. Et on se revoit très bientôt.